Et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, c'est l'heure de la revue de presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. On va commencer cette revue de presse avec cette journée qui s'annonce cruciale pour Silvio Berlusconi puisqu'il doit obtenir la confiance des parlementaires pour se maintenir à la tête du gouvernement. Le président du Conseil italien, dont la démission a été l'objet de beaucoup de spéculations hier, c'est Giuliano Ferrara, le directeur du journal Il Foglio, qui a jeté un pavé dans la mare hier en déclarant que la chute du Cavaliere n'était plus qu'une question d'heure. Ce sont des rumeurs sans fondement. Je vais aller à la Chambre, je veux voir en face qui essaie de me trahir, a riposté Silvio Berlusconi. Je ne pars pas, titre ce matin Il Giornale, le quotidien du frère de Berlusconi, en saluant la résistance et même la bravoure du président du Conseil, le président du Conseil italien, qui s'est même fendu pour l'occasion d'une petite mise à jour sur sa page Facebook, où l'on peut lire cette déclaration. Les rumeurs qui me disent démissionnaire sont sans fondement, ce qui au passage a donné, Pauline, lieu à 825 j'aime chez les internautes. Ça fait pas beaucoup, je crois. Non, ça fait pas des masses. Non, Silvio Berlusconi qui a aussi parlé hier au journal de droite, Il Velino. C'est une interview où il explique que non, il n'est pas question de démissionner et que oui, il a bon espoir d'obtenir la confiance des députés. Silvio Berlusconi ne lâche rien. Il dit qu'il remplira les engagements pris dans la lettre qu'il a adressée la semaine dernière à l'Union européenne. Du côté de la Repubblica, les commentaires sont un peu plus partagés puisque le journal rappelle que ce sera la 52e fois que le président du Conseil demande la confiance des députés italiens. Ce qui veut dire évidemment qu'il a réussi à l'obtenir, voire à l'arracher à 51 reprises. Mais effectivement, la défection de plusieurs de ses soutiens risque de rendre les choses plus difficiles cette fois-ci. C'est ce qu'écrit la Repubblica en appelant à la formation d'un gouvernement technique, un gouvernement qui saura mettre en œuvre les mesures d'austérité réclamées par l'Europe et qui parviendra à convaincre enfin les marchés. Ce serait un nouveau gouvernement dirigé peut-être par Gianni Letta, le vice-président du Conseil italien et qui se trouve être aussi un proche de Silvio Berlusconi. Pour terminer ce long chapitre italien, je vous aurais bien proposé de petits dessins. J'apprends qu'on ne les a pas, mais des dessins qui nous montraient un Silvio Berlusconi aux prises aux frasques sexuelles version austérité. Dans un de ces dessins, on le voyait pourvu d'une tour de Pise. Le voilà. Pourvu d'une Pise. C'est extrêmement chic, Hélène. Dangereusement, n'est-ce pas ? Et dans un autre dessin, on le voit le pantalon sur les chevilles, demander une crise. Quelle crise? C'est toujours comme ça. Bref, une pantalonnade qui commencerait à mal tourner. Ça me plaît beaucoup. Allez, toute autre chose à présent. Il est aussi beaucoup question ce matin du rapport de l'AIEA sur le nucléaire iranien, un rapport qui devrait être diffusé auprès des ambassadeurs de l'AIEA demain. C'est un rapport, on le sait, qui est en train de nourrir une grande nervosité du côté des Israéliens qui débattent depuis plusieurs jours maintenant de la nécessité de frappes aériennes préventives sur l'Iran. Ce rapport de Washington Post en livre plusieurs éléments ce matin. D'après le journal, je cite, le gouvernement iranien est parvenu à franchir des étapes décisives dans la fabrication d'une arme nucléaire grâce notamment à l'assistance de techniciens étrangers. Le quotidien qui évoque le rôle d'un scientifique qui aurait travaillé pour l'Union soviétique et aurait ensuite formé les chercheurs iraniens à l'utilisation des détonateurs nécessaires pour amorcer la réaction en chaîne d'une explosion nucléaire. The Washington Post qui évoque surtout un programme de recherche secret plus ambitieux, mieux organisé et plus fructueux que prévu. Quant aux Iraniens, eh bien, ils se défendent en invoquant une controverse 100% politique et un rapport qui révélerait surtout les pressions des pouvoirs étrangers sur la IEA. Des informations qui risquent en tout cas de ne pas rassurer l'État hébreu et son Premier ministre Benjamin Netanyahou, dont l'attitude agacerait beaucoup le président Sarkozy, même s'il ne voulait pas vraiment le dire en public. C'est une info qu'on a lue notamment sur Ynet News, un site israélien, qui raconte que pendant le sommet du G20 qui vient de s'achever, Nicolas Sarkozy et Barack Obama avaient effectivement une conversation privée, une conversation entendue par erreur par des journalistes présents dans la salle. Une discussion au cours de laquelle le président français a déclaré à propos de Benjamin Netanyahou, donc « Je ne peux plus le voir, c'est un menteur », ce à quoi son homologue américain a répondu « Tu en as marre de lui, mais moi, je dois traiter avec lui ». Fin de citation involontaire, bien sûr. Voilà, il faut toujours faire attention si les micros sont ouverts. Merci beaucoup Hélène Frade, c'était la revue de presse internationale.